une fois à la tête, on en l'a été, et qui se forment naturellement. Donc ça, on n'y touche pas. Nous aurons donc la floraison pour le 1er novembre. Maintenant, nous allons voir les colonnes et la taille des colonnes. Donc nous retrouvons nos 3 boutures que nous avons tutorées. On les a laissées grimper, et pour qu'ils puissent continuer à grimper, nous allons les tailler tout autour. Alors, on peut utiliser un sécateur. Pour aller un peu plus vite, j'utilise une cisaille électrique. Alors, je pars du bas et je vais remonter. Alors pourquoi je remonte? Pour éviter de casser les branches qui sont quand même fragiles. Donc toutes les branches qui sont sur le côté, voilà, un peu comme un coiffeur. Je taille, et évidemment je ne coupe pas les têtes, hein, puisqu'il s'agit de les faire grimper. Voilà, donc toutes les têtes, je les coupe et je fais le tour. Hein, je vais passer de l'autre côté. Alors ce ne sera pas la dernière taille. Nous allons tailler à peu près jusque fin août. Pourquoi jusqu'à fin août? Parce qu'après, on va laisser les têtes se mettre en bouton. Et évidemment, une fois que les boutons floraux sont démarrés, on va laisser la fleur se former. Voilà, la taille est faite, donc il ne me restera plus qu'à attacher, dès que ce sera possible, attacher les têtes encore au niveau des tuteurs. Voilà, on garde toujours 2 ou 3 têtes, parce que si par hasard on en casse une, il faut toujours qu'il y en ait une autre qui puisse prendre le relais, hein. Donc j'espère que ça va monter un petit peu jusqu'au fil de fer. Voilà. Donc on met toujours de l'engrais azoté pour leur permettre d'avoir une pousse assez forte. Et voilà. Donc là, on va faire une autre. Tout simplement. Et donc on se retrouve au mois d'octobre-novembre pour vous montrer ce que cela donnera. Voilà. هادو أنبول لي بو باش يديروهم للقبور، والآخرين كيجلسوا في الدار. Bonjour, et bien nous